évidemment, après la rubrique point de vue teinté, bien sûr, de culture générale ce matin. Raoul Steve Gounoukon, bonjour. Et bonjour René Soglo. Alors, pas cette fois-ci encore, Epiphane Tchabi, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, on va parler de la marche, cette marche annoncée pour le 11 mai. Les centrales et confédérations syndicales, en tout cas, bref, ont annoncé avoir pris toutes les dispositions, Raoul Steve Gounoukon, mais déjà on a vu ce qui s'est passé au cours de la journée d'hier. Une nouvelle marche pacifique a été empêchée et par rapport aux autres arrestations, le procureur a sorti en tout cas un communiqué pour expliquer ce qu'on reprochait à ces 21 personnes retenues qui auraient consommé donc du cannabis. Donc pour semer donc du désordre au cours de cette marche. Les autres ont été purement et simplement relâchés. Quelle analyse peut-on faire? Est-ce que le gouvernement tient enfin, ou le régime tient enfin, en tout cas un élément pour empêcher les autres marches? Je pose la question clairement comme ça. Moi, c'est normal. Lorsque le gouvernement peut fouiller et savoir qui sont ceux qui marchent. Est-ce qu'ils vont s'inscrire pour donner les noms? On peut pas, une marche pacifique, tout le monde rentre. Moi, j'ai déjà tiré la conclusion. Jacques Degué René Soglo, et je disais que si on a empêché la marche le 27, elle a été empêchée également le 1er. Et hier seulement pour l'ODHP, ça a été empêché. C'est pas pour le 11 qui sera accepté. Et même si, parce que sur toute la ligne, les organisateurs disent avoir respecté la procédure. Alors lorsqu'on respecte la procédure et qu'on parvient à trouver une petite faille et on empêche, on peut tirer des conclusions. Et la conclusion pour moi, c'est que le régime n'est plus forcément favorable à une marche. Sinon, si on estime ceux-là qu'on estime consommateurs de stupéfiants, bon, on les sort du lot, et ceux-là qui sont propres, c'est un peu comme sur le terrain de football. Imagine une marche, si c'est même un simple citoyen qui ressent la cause pour rejoindre les travailleurs et essayer de faire cette marche. Mais s'il y a des gens qui sont indisciplinés et qui s'invitent à la fête ou à la protestation pacifique, ça pose un problème. Là, les organisateurs se font face à l'indiscipline de leurs membres. Non, René Soglo, par le passé, les gens ont marché, si véritablement on veut les laisser marcher, et il faut aller dans ces petits détails. Bon, finalement, on ne marchera jamais plus. Le cannabis, c'est pour marcher ou quoi? On ne marchera plus. Parce qu'on fait une longue distance. On va toujours trouver quelque chose. Le frère nigérien. C'est vrai, on a dit la dernière fois, nous sommes face à un régime assez légaliste, et quand c'est comme ça, c'est qu'il faut prendre toutes les dispositions. Mais on n'est jamais... Mais ceci, c'est après. C'est pas évident. Oui, mais c'est après. Oui, c'est ce que je dis. L'organisateur ne peut pas savoir si dans le lot, il y a des gens qui se comportaient comme ça et à qui on pouvait reprocher des choses. Les organisateurs, a priori, ne pouvaient pas savoir. Est-ce qu'on peut imputer la responsabilité aux organisateurs? Pas forcément. Mais bon, de fait, ils sont responsables parce que c'est eux qui sont initiateurs de cette marche-là. Alors que faire? On va mettre l'alcotest ou on va contrôler tous les manifestants avant de donner le top de la marche? Je vous dis, même aux États-Unis, en France, les gens marchent et si on doit contrôler, aller dans ces détails, on ne marchera jamais. Si la justice en revient à évoquer la chose de cette façon, c'est tellement que on va mieux recadrer la marche. Non, c'est une stratégie pour empêcher la marche. Il n'y a pas beaucoup... C'est une stratégie pour empêcher la marche. Pourquoi veut-on empêcher ces centrales et confédérations dans leur initiative, selon plusieurs observateurs? C'est la grosse préoccupation. Et juste là, je vous rappelle que nous analysons et que juste là, le gouvernement n'a rien empêché. Le gouvernement a juste toujours brandi les éléments, les motifs qui ont suscité l'empêchement de cette marche.
Si nous devons vraiment parler, papier, eh bien, tout a été justifié. Oui, réellement. Ils n'ont jamais autorisé la marche. Oui. La marche a été forcée. Donc, même si vous avez mené les démarches, est-ce que ça vous donne l'autorisation de marcher? Je crois que allons-y pas à pas. Oui, le dernier cas en date, c'était hier. Oui. Vous avez écouté Maître Aboubakar Parapé qui disait avoir quand même rempli toutes les conditions malgré que la marche soit interdite. La réponse, en retour, ce qui me gêne ici, c'est que les autorités de Cotonou ne répondent pas par courrier. Je ne sais pas si dans les administrations ça ne marche plus les machines pour saisir rapidement. Il faut répondre aux organisateurs pour leur notifier votre marche est empêchée. Mais on ne dit rien et on attend le jour même de la marche ou même peut-être la veille à quelques heures du début de la marche que la note sort parce que dans la déclaration de Maître Aboubakar Parapé hier, la notification lui a été faite, je crois, le jour même de la marche où le préfet lui notifiait que le courrier, qu'il n'avait pas reçu le courrier alors que lui dans son adresse disait quand même avoir déposé une demande de marche, une autorisation, j'allais dire, de marche dans la ville de Cotonou. Tel que vous le dites si bien, je tout porte à croire que là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'administration. Je crois, lui, quand même, nous avons dit ici... Il faut faire, je sais pas, une mise à jour. Normalement, je crois que nous l'avons dit ici. Les réponses viennent en temps réel. Normalement. Je crois que juste déjà que, même si c'est au secrétariat que la note a été déposée, il faudrait qu'il y ait... Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes déjà au 8, je crois qu'il y a 9 jours, 10, 11, donc pour réellement savoir... Normalement, je crois que c'est ça. Demain, c'est chaud. Demain, c'est chaud. Peut-être la journée du vendredi. Oui, on a peut-être la journée du vendredi. Est-ce qu'on commence aujourd'hui? Au moins d'ici... Normalement, vendredi, normalement, on devrait déjà savoir si la marche aura lieu ou pas. C'est vrai, tel que le dit tout à l'heure, Raoul. On va peut-être s'attendre. Vous verrez que le samedi matin, tardivement dans la nuit du vendredi, il y aura une note qui sortira pour dire non, la marche n'a pas été autorisée. Il y a quand même une information, même si on ne pourra pas l'appeler une note officielle, c'est une information, on informe les initiateurs de la marche de ce que leur initiative ne pourra pas prospérer. Un peu comme le dit tout à l'heure Raoul, je crois qu'on fait tout pour étouffer les marches, il faut quand même à un certain moment. Si on doit s'appuyer, si on doit s'appuyer, pas de l'arbitraire selon les responsables. Oui, si on doit s'appuyer à ce qui se dit, c'est que ce n'est pas de l'arbitraire, ils n'ont pas reçu une demande d'autorisation de marche, mais quand les initiateurs disent qu'ils ont rempli les conditions et qu'ils ont suivi toutes les procédures normales, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Si les marches ne marchent pas, et si les syndicats aussi évaluent la situation et estiment qu'à la table de négociation, ils ne sont pas satisfaits, à qui donner raison? À qui donner raison dans ce débat où on fait le jeu de ping-pong? Moi, je pense que c'est un rapport de force. Hein. C'est très compliqué. Quand vous voyez les partenaires sociaux, ils semblent être fâchés, ils ont tourné dos au gouvernement. Il n'y a plus le dialogue. Parce que s'il y a le dialogue, ils allaient discuter autour de ces questions-là pour dire attention, bon voilà, on a marché, on allait régler la question avant les prochaines marches. Mais ce n'est pas fait. Quand vous voyez aujourd'hui les leaders syndicaux, vous sentez visiblement qu'ils sont énervés, déterminés et à défier le pouvoir. Et comme c'est un rapport de force, c'est celui qui est encore le détenteur de la force publique, c'est le pouvoir. Donc, dans ces conditions, les marches seront toujours empêchées. Et maintenant, je pense qu'il faut revenir au dialogue. Il faut faire quelque chose pour que les deux parties puissent. Voilà. Je sais que c'est le ministre Abdoulaye Biotchane qui s'en occupe. Mais ça ne devrait plus être le ministre habité seul. On doit élargir. Il faut plus de voix, des sages. Il faut des sages. Quand je précise des sages, parce que tout le monde n'est pas sage. Parce que vous voyez des gens même qui ont des cheveux blancs mais qui ne sont plus sages. Et des leaders religieux qui seront vraiment impartials. Des gens une personne qui n'aura pas de parti pris, je ne sais pas s'il y en a au Bénin. En tout cas, si on trouve de la neutralité, ça sera très intéressant. Voilà, et renforcer le dialogue, parce que ici, j'ai l'impression que... le plus fort doit écouter le plus faible, pour que ça marche dans un pays. Oui, parce que si le plus fort n'écoute pas le plus faible devient plus tard le plus fort. Non, vous voyez, aujourd'hui,
Bon, ils se sont tournés dos, hein, tout simplement. Non, ils vont se... Bon, vivement que... C'est comme une femme et son homme après. Quand vous voyez déjà le premier le cahier de doléances, les cahiers de doléances n'ont pas été déposés et tout. Parce que juste avant, c'est vrai, la vie coûte cher. C'est aussi quelque chose qui n'est pas propre à notre gouvernement. Mais il y a des mesures qui sont prises, même si d'autres qualifient ces mesures. Il y a un pan politique dans cette affaire. Certainement, il y a un pan politique et voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Parce que le gouvernement estime que il fournit des efforts et bon. Certains sont tapis derrière pour saboter ses efforts et il ne faut pas permettre cela. Donc chacun tire le bras de son côté. C'est pour ça que je dis, ce n'est que le dialogue entre les partenaires sociaux. Parce que le gouvernement continue de payer les salaires des travailleurs. Le gouvernement est encore responsable. Allez. C'est ce qu'il faut dire et bonne chance aux marcheurs et vivement le déclic, il faut que ça change, il faut que le Bénin montre encore cette belle image de pays démocratique. Si ça ne changera rien, bien évidemment, la vie continue. Merci à vous, les plus fans de Tchadi et Raoul Steve Gounico, la suite du grand duel de l'info.